Sire, je dois vous dire que Le Gaspillet m'entoure, Talleyrand. le 21 octobre 1805, la flotte de Villeneuve a été complètement détruite par Nelson à Trafalgar. Oh merde. Alors, je ne veux pas envahir l'Angleterre, zut. Mais Nelson a été tué pendant la bataille. Monsieur, si nous ne pouvons pas attaquer les Anglais, je pense que c'est mieux si nous attaquons les Autrichiens et les Russes à l'est. À l'est. Les armées menacent nos frontières. Ah, bonne idée. La grande armée doit quitter Boulogne à tout à l'heure. En octobre 1805, Napoléon et 210 000 soldats français ont envahi l'Allemagne. À Lyon, la grande armée a écrasé les Autrichiens et a capturé 60 000 prisonniers. Le 2 décembre 1840, Napoléon a totalement détruit les armées autrichiennes et russes en Australie. Une victoire magnifique. Le monde se souviendrait toujours pour Austerlitz. Mon armée est à Vienne, l'empire de la mienne. Je suis empereur Francis de l'Autriche et je veux mettre fin à cette guerre. Je veux 40 millions de francs et plus de paix en Italie et en Allemagne. Aussi, je destruirai le soin impérial romain de Germanie et le remplacer par la Confédération de Rhin, qui serait une protectorat français. Oui, bien sûr, sire. Oh, Napoléon, je ne t'ai pas vu depuis longtemps. Ah, Joséphine, la guerre est à la fin et je peux rester à Paris avec toi. Mais tout le monde à Paris parle à propos d'une autre guerre avec la Russie et la Prusse. Les Prussiens te détestent parce que tu contrôles plus du moitié de l'Allemand. Et la reine, cette pute, dit au roi qu'il doit faire la guerre contre la France, parce que la Russie les aidera. Quelque chose doit être fait, Napoléon. Ah, nous devons remettre la Prusse pour envahir la Saxe. Mais la Saxe est une alliée française. Précisément, et nous aurons une excuse pour attaquer la Prusse. Oh, Napoléon, tu es très intelligent. En octobre 1806, la Grande Armée a envahi la Prusse. Elle a vaincu les Prusses à la bataille d'Iéna. Après seulement 3 semaines, Napoléon est entré à Berlin et le 21 novembre 1806, il a annoncé le blocus continental. Aucun pays européen ne pouvait commercer avec la Grande-Bretagne pour menacer la richesse du pays. En janvier 1807, Napoléon et 60 000 soldats ont marché en Pologne pour combattre avec les Russes. La bataille d'Alluy en février a été sans conclusion véritable. Mais la bataille de Friedland en juin était une victoire spectaculaire pour Napoléon. Tsar Alexandre de Russie s'est senti obligé de faire la paix avec la France. Je refuse de traverser la rivière néanmoins de parler avec lui en Russie. Mais le tsar refuse de venir au pays français. Alors pour discuter nos problèmes, nous devons nous retrouver au milieu de la rivière, sur un bateau. Monsieur Empereur, je suis Tsar Alexandre. Je pense que la France et la Russie peuvent être des bons alliés. Nous pouvons diviser l'Europe entre nous. Ah, j'aime ça. Je prendrai une moitié de la Prusse et partager ça entre mes alliés allemands. Ensuite, les Prussiens doivent payer 100 millions de francs. En addition, je veux créer le duché de Varsovie, une protectorat française en Pologne. Je peux supporter ça. Alors, la Russie entrera à la guerre contre les Anglais. Magnifique. Il y a de la paix en Europe. En 1807, le pouvoir français était suprême en Europe. Cependant, la guerre avec l'Angleterre ne s'était pas arrêtée. En addition, le Portugal, en allié de l'Angleterre, a continué de résister une armée à travers l'Espagne pour attaquer le Portugal. Mais avec l'aide anglaise, la famille royale a fui de Lisbonne avant que les Français soient arrivés.
L'Espagne est régnée par les Bourbons. Je ne veux que le pays soit dans un autre empire. Je donnerai le trône à Joseph, mon frère. Que pensez-vous, Talleyrand? Monsieur, je ne suis pas d'accord. L'Espagne est un pays fier et nous résisterons. Nous n'avons pas d'excuse pour envahir le pays. Tais-toi, Talleyrand. Nous avons en ce moment 50 000 soldats en Espagne. Ce sera facile. Les Espagnols nous accueilleront sans doute. En février 1808, l'armée française a commencé la conquête de l'Espagne. Cependant, la population était furieuse et il s'est révolté contre les Français. Mon Dieu, quel désastre! En juin 1808, j'ai dû envoyer plus de soldats, donc il y avait plus de 150 000 soldats dans le pays. En août, mon frère, le roi de l'Espagne, a fui de Madrid et une armée sous le duc de Wellington a forcé mon armée du Portugal. Talleyrand, Oui, sire. je vais aller en Espagne et mener l'armée moi-même. Fouché, que voulez-vous? Je connais que nous n'aimons pas, mais je dois vous dire que nous perdons le contrôle de cette guerre. Oui, je connais. Nous devons faire quelque chose. Peut-être nous pouvons mener un coup d'État contre Napoléon, comme il était en Espagne. Et le général Murat peut devenir le dictateur. Mais c'est trahison, mais alors nous devons être tranquilles. En octobre 1808, j'ai vaincu les Espagnols avec 250 000 soldats et rétabli notre contrôle sur le pays. Cependant, quand j'ai entendu que les Autrichiens préparaient pour la guerre contre la France et aussi des plans de Talleyrand et Fouché, alors je suis retourné à Paris. Que pouvons-nous faire pour vous, sire? J'ai attendu de vos plans contre moi. Votre Majesté, nous sommes désolés. Projet? Quel projet? Ta gueule, Talleyrand! Vous êtes un voleur, une lâche, un homme sans honneur. Vous ne croyez pas à Dieu. Vous avez trahi tout. Pour vous, rien n'est sacré. Vous montrez votre propre père. Vous pensez sans unique raison que mes affaires en Espagne sont une échec. Vous méritez que je dois vous écraser comme une bête, mais je vous déteste trop profondément pour gaspiller mon temps. Vous êtes de la merde, Talleyrand, même dans une bas de soie. Quel dommage, messieurs, que nos si grands hommes aient été si mal élevés. Après le problème avec Talleyrand, j'ai pris la grande armée pour vaincre les Autrichiens, qui m'a trahi quand j'étais en Espagne. J'ai traversé la Danube, mais pour la première fois dans ma vie, j'ai été vaincu par le l'archiduc d'Autriche Charles à la bataille d'Estelines en mai 1809. Cependant, en juillet, l'armée autrichienne a été détruite à la bataille de Wagram. Le pays a capitulé et est devenu un protectorat de la France. Ah, Joséphine, je dois parler avec toi. Oui, qu'est-ce qu'il y a le problème? Je suis désolé, mon chéri, mais nous n'avons pas eu des enfants et j'ai besoin d'une héritière pour la France. Donc, il est essentiel que je te divorce. Napoléon, non, je ne peux pas faire ça. Il me blesse aussi, mais il est nécessaire. Au revoir, Joséphine. Non. Sire, vous voulez une nouvelle femme. Alors, je vous présente Marie-Louise, la fille de l'empereur de l'Autriche. Oh, bonjour, sire. Ah, bonjour, madame. Vous êtes très jolie. Pourquoi avez-vous peur? En Autriche, tout le monde vous déteste. J'ai été élevée avec des histoires de votre barbarie. Et maintenant, je dois vous marier. Ah, madame, je suis certain que vous tomberez amoureux avec moi, comme je suis tombé déjà amoureux avec vous. Pour les suivants 2 ans, la guerre en Espagne continuait, mais Napoléon et sa femme vivaient contentement ensemble. Cependant, l'alliance avec la Russie devenait de plus en plus difficile, parce que la Russie commerçait avec la Grande-Bretagne. De plus, le tsar a commencé à détester Napoléon et avec ses généraux, il a préparé pour la guerre. J'ai été trahi par Alexandre. Mon Dieu, je dois enlever le pays, vaincre son armée et la forcer de voir qu'il doit être allié de la France. Je connais que ma femme, Marie-Louise, a eu mon fils, que j'ai fait le roi de Rome, mais la sécurité de mon pays est aussi importante. En juin 1812, Napoléon et plus de
100 millions de soldats ont envahi la Russie. Mais l'armée russe s'est repliée au lieu de combattre avec la Grande Armée. À cause de la chaleur, les maladies et le manque de nourriture et de l'eau, plus de 100 000 soldats ont été perdus après juste 2 mois. En septembre 1812, les Russes se sont finalement arrêtés près de Moscou pour combattre avec Napoléon. Bien que 80 000 aient été massacrés à la bataille de Borodino, l'armée russe est restée intacte. Cependant, c'était une victoire pour Napoléon qui est entré à Moscou. Ah, j'ai pris Moscou, et la guerre devrait être finie, mais les Tsars refusent de capituler. Et le reste de Saint-Pétersbourg, alors proche, il marchait aussi. Sire, la ville est en feu. Les Russes doivent avoir mis le feu à la ville quand ils sont quittés, mais ils attendent. Merde, nous devons l'étendre. Après 3 jours, Moscou a été totalement détruit par les feux. La Grande Armée n'avait aucune nourriture, aucune eau et aucun abri. Et l'hiver approchait. Napoléon a tergiversé. Et un mois plus tard, il a décidé d'abandonner la ville et se replier sur la Pologne. Pendant octobre et novembre, la retraite affamée de Minsk s'est passée. La température est tombée à moins 40 degrés. La misère était terrible et les soldats ont dû manger les cheveux ou les cadavres des soldats morts. Certains s'occupaient leurs propres doigts pour boire le sang, parce qu'il n'y en avait rien à boire. Quand j'ai envahi la Russe en juin, j'ai eu 600 000 soldats. Quand je suis parti la Russe en novembre, seulement 10 000 étaient vivants. Je suis retourné à Paris pour reconstruire ma armée. En 1813, mon allié m'ont trahi et j'étais en guerre avec la Russe, l'Angleterre, la Prusse, l'Autriche, l'Espagne, la Suède et la Portugal. Malgré ma victoire en Allemagne, en octobre 1813, mon armée de 200 000 soldats a été totalement vaincue par les alliés qui avaient plus de 400 000 soldats. Les armées françaises en Espagne ont été aussi détruites par les Anglais sous le duc de Wellington. En 1814, la France a été envahie par les Alliés, les Anglais dans le sud et les autres dans le nord. Paris a été pris en mars 1814 et Napoléon a réalisé que la guerre avait été perdue. Il a abdiqué et a fui à Albert, une île au Méditerranée. Roi Louis XVIII, le frère de Louis XVI, a pris le trône. Pendant que j'étais en Elbe, le nouveau roi est devenu de plus en plus impopulaire. C'était une chance pour moi de retourner en France. En février 1815, je suis allé en France et j'ai été accueilli comme un héros. Par moi, j'étais le chef de la France. Cependant, l'Europe ne supporterait pas Napoléon. Ils sont préparés pour une autre guerre. Napoléon a créé une armée de 100 000 et a envahi la Belgique pour vaincre les Alliés avant qu'ils étaient prêts. En juin 1815, à la bataille de Waterloo, Napoléon a combattu avec l'armée britannique sous le duc de Wellington. Cependant, la bataille était une écrasante défaite pour Napoléon et a marqué la fin de la guerre. Il n'avait aucun choix, mais la capitulation aux Britanniques. J'étais l'empereur de l'Europe, mais maintenant je suis une prisonnière. Je ne peux pas quitter cette île Sainte-Hélène qui est au milieu de l'Atlantique. Je n'ai rien à faire, sauf mais à se voir ici et penser de mes échecs. Bonjour, monsieur Bonaparte, ça va? Je suis malade. Mon Dieu! Je pense que je suis en train de mourir. Avant que je meure, j'ai quelque chose à dire. Quoi? France, armée, tête d'armée, Joséphine. Napoléon Bonaparte est mort le 6 mai 1815.
21. Sans doute, Napoléon avait changé l'Europe. Son code civil a créé des lois libérales pour la France et elle est encore utilisée en France aujourd'hui. Cependant, les guerres qui avaient été commencées par Napoléon ont tué plus de 6 millions de personnes en Europe. Et chaque pays avait été détruit économiquement et socialement. La Grande-Bretagne, pas la France, n'est devenue